Il a eu tout le temps en prison pour mijoter sa vengeance. Le tout, c'est de savoir s'il arrivera à conjuguer amour, sexe et sang-froid après la météo et soir 3. Ce film sur France 3, quel rythme! Ah oui! Avec TéléZ. Ne prenons pas l'habitude de salir ce qui est propre. Xara Diesel HDI, 27% de pollution en moins. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Mesdames, quelle est pour vous la qualité numéro 1 du nouveau Le Chatabs? Pratique. Il n'y a pas plus simple. Une dose, 2 doses et hop, dans le tambour. Moi, c'est pour son efficacité que je l'ai choisi. Vous avez raison, c'est la première lessive en dose biface. La face bleue supprime les taches les plus incrustées et la face blanche vous donne une propreté éclatante. Le Chatabs a l'efficacité renforcée? Il n'y a pas plus pratique. Et plus efficace. Le Chatabs, nouvelle formule, la propreté absolue. Une pour moi, une pour toi et pour moi. Carte d'or. Et encore une pour toi. Un goût si généreux qu'on ne peut s'empêcher de le partager. Alors, pourquoi attendre? Carte d'or, c'est bon de partager. Et voilà une grande petite idée, les pots individuels de carte d'or. Carte d'or de Miko. MFM présente Trio Esperanza. Les plus belles voix du Brésil reviennent avec un nouvel album. Un tour du monde de la chanson en 15 titres. Nosso Mundo, le nouvel album du trio Esperanza, un disque universal. Allô maman, c'est moi. Alors c'est l'histoire d'une très jolie grenouille, amoureuse d'une belle princesse. Avec les nouvelles cartes France Télécom, on n'est jamais très loin de sa famille. Découvrez le temps du titane avec les montres Festina. Ah, c'est des solides. Avant d'acheter, on devrait toujours visiter son crédit comme on visite une maison. C'est tentant, hein? Ah oui, c'est bien. UCB, la première maison à visiter avant d'acheter. Dimanche 30 mai, journée du Grand Steeplechase de Paris sur l'hippodrome d'Auteuil. PME, jouez avec vos émotions. Cheveux colorés? Attention, en 3 shampoings, vous pouvez perdre l'éclat de votre couleur. Pas question, je l'aime, je la garde. Nouveau, L'Oréal crée le shampoing Elseve Color Vive. Son Nutrifiltre enrobe vos cheveux des racines aux pointes. Il protège le cheveu, il prolonge l'éclat de la couleur. Shampoing après shampoing. Mes cheveux sont doux, protégés. Ma couleur est éclatante, prolongée. Je le vois même longtemps après ma coloration. Nouveau, Elseve au Nutrifiltre. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Ne laissez pas vos vacances couler bêtement. Équipez-les plutôt d'une carte bleue Visa.
Elle est acceptée partout. Carte bleue Visa, il est temps de vous simplifier la vie. Allô, mon amour? Toi, enfin, mais d'où m'appelles-tu? De mon téléphone portable. Les nouveaux forfaits SFR double montant de communication. Du temps offert à utiliser le soir et le week-end. Et nous sommes le soir. SFR, le monde sans fil est à vous. Désormais, SFR double votre temps de communication avec des heures offertes tous les soirs et le week-end. SFR est une marque de CGTEL. Un coffret d'or pour garder intact l'absolu de l'arôme. L'or absolu de Maison du Café. L'arôme absolu. Maison du Café. Trouvez plus vite les coordonnées d'une entreprise introuvable par Minitel 3617 Vérif pour une très bonne information sur les entreprises. RTL2 présente Ennio Morricone, ses plus grands succès. Il était une fois dans l'Ouest. Le professionnel. Le bon, la brute et le truand. Ennio Morricone, la légende en 18 titres. Gingivite? Gingi quoi? Quoi? Gingivite toi-même! Elle se tait, la douleur, elle se tait! Satol est un médicament. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, demain nous aurons une amélioration sur les régions du nord-ouest qui étaient sous la grisaille aujourd'hui, alors que partout ailleurs c'était une journée estivale avec des températures très agréables. Il faut dire qu'un anticyclone s'est installé des Açores jusqu'à l'Europe centrale, donc il bloque ces perturbations qui sont rejetées sur les îles britanniques, mais celle-ci nous a envoyé quand même quelques nuages, on les voit ici sur le nord-ouest, donc une grisaille assez tenace cet après-midi. Alors pour demain matin, cette perturbation va descendre, mais elle perd de son activité. On va quand même retrouver de la grisaille sur les régions qui vont donc de la Vendée jusque sur les Ardennes. Et puis à l'arrière, en revanche, c'est une belle amélioration déjà le matin sur les régions proches de la Manche. Retour du soleil, à l'avant quelques nuages, mais c'est pas trop désagréable. Et puis du grand soleil sur le reste de la France. Dans l'après-midi, ce front descend, mais il se disloque. Donc on retrouve quand même des éclaircies, de temps en temps des plaques de nuages. À l'arrière, franche amélioration sur toutes ces régions, avec peut-être un ciel légèrement voilé sur la Bretagne et sur le Cotentin, mais ce n'est pas grand-chose. Ailleurs, toujours du beau temps, du soleil, avec quelques développements orageux sur les Pyrénées et sur les Alpes. Pour les températures demain matin, elles ne changent pas par rapport à aujourd'hui. Elles seront comprises entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord et elles varieront entre 7 et 15 degrés sur la moitié sud. Pour les températures de l'après-midi, et bien là aussi, température stationnaire. Soit nous avons un petit peu plus de soleil, mais un air un peu plus frais à la suite du passage du front, soit le front arrive, donc ces températures ne bougeront pas. Donc nous aurons des températures comprises entre 16 et 22 degrés sur la moitié nord, chaleur sur la moitié sud avec des températures qui varieront entre 21 degrés et 27 degrés si vous vous déplacez en Europe demain. Donc beaucoup de soleil sur notre carte. On voit que l'anticyclone est là. On a quand même un petit peu de pluie prévue sur Berlin avec 19 degrés, du soleil à Moscou avec 20 degrés, de la pluie également à Bucarest avec 24 degrés, des averses sur Ankara, partout ailleurs du soleil, 24 degrés avec un ciel voilé à Rome et nous aurons jusqu'à 32 degrés avec un ciel voilé également sur Madrid. Demain, nous fêterons les Sophies. Vous connaissez notre numéro de téléphone pour d'autres informations. Vous retrouvez tout de suite Marc Hautement et toute l'équipe du Soir 3. Bonsoir, à demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Papier, s'il vous plaît. C'est bon, tout est en ordre. Bonne route. Belle voiture. Merci, c'est une Passat. Avec l'ABS, avec répartiteur électronique de série, avec les 4 airbags de série, avec les jantes en alliage léger de série, avec la climatisation de série. Bien, vous soufflez dans le ballon et vous descendez du véhicule. Nouvelle gamme Volkswagen, une liste d'équipements de série incroyable. Trouvez plus vite les coordonnées d'une entreprise introuvable
Par Minitel 3617 Vérif, pour une très bonne information sur les entreprises. Maintenant, on veut pouvoir changer tout le temps. Changer de style ou changer le monde. Alors laissez la nouvelle génération de verres transition qui change de teinte vous changer la vie. Verre transition, parfait en toute lumière. Contre les puces, Advantage a plus d'un atout. Advantage s'applique facilement. Advantage reste efficace pendant 1 mois. Et surtout Advantage tue rapidement les puces, en toute sécurité, pour les grands comme pour les petits. Advantage, l'anti-puce, anti-gratte en plus. 2 pièces, mais c'est trop petit ça. Rez-de-chaussée, pas question. C'est 8 francs 50. Oui, pardon, y a pas de mal. Vous les connaissez chez Century 21? Ah oui, très bien, très 8 bien. francs 50. Mais s'ils sont sérieux, je comprends. Bon, santé. Très sérieux, ils sont formidables. Et toi? C'est pas croyable ça. Bah quoi? S'ils sont bien, c'est qu'ils sont bien, Nanka, quand ta mère a dû Non mais j'ai bien compris, mais tu travailles chez Century 21 ou quoi? Century 21, vous allez changer d'avis sur les agents immobiliers. Roland Garros? Non, Costa Croisière. Ibiza? Non, Costa Croisière. Vienne? Non, Costa Croisière. La Méditerranée? Oui, avec Costa Croisière. Costa Croisière, le meilleur de la croisière. Crise hémorroïdaire, médicaments préparation H. Pas envie de faire le pied de grue? Chez Opel, ils respectent les délais où ils vous remboursent la main-d'œuvre. J'ai bien noté ton numéro. Je t'embrasse, mon grand. Et qui c'était déjà? 3617 Anu, si vous avez le numéro, vous retrouverez le nom. Ma mission, sélectionner le meilleur du numérique pour vous faire découvrir la télé autrement. Des chaînes exclusivement sélectionnées pour vous. Avec 4 grandes chaînes cinéma, 25 films par jour. Vous faire vivre tous les sports. Vous faire suivre votre équipe de D1 à la carte. Et je suis allé sélectionner pour vous 4 chaînes comme Disney Channel pour les enfants et pour moi. Et grâce à qui, le meilleur du numérique? Exceptionnel, 110 francs par mois pour tous les thèmes, 4 chaînes cinéma et Disney Channel. Et la parabole pour 250 francs. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Pour nos 100 ans, nous vous offrons 10 000 chèques cadeaux Opel Service. Pas un de plus. Pour le plaisir, offrir un bijou, Julien Dorcel. Julien Dorcel. Julien Dorcel, bijoux pour le plaisir. Le parfum des instants précieux, trésor de Lancôme. Thank you. So where are you from? Paris, France. Business? Yes. Vous connaissez quelqu'un à New York? Oui. Manhattan? Je ne sais pas. On s'est rencontrés sur Internet. Internet. Je vais lui faire une surprise. Hello, I'm in New York. Yeah? Hello, I'm in New York. Aujourd'hui en France, grâce à France Télécom, vous pouvez écouter vos emails sur votre téléphone mobile avec Wanadoo et Itinéris. 2 billets pour Londres achetés à la dernière minute. 2000 francs sur Internet. Hôtel. 140 livres par téléphone. 2 places de théâtre. 71 livres sur Internet. La capacité de la surprendre encore et toujours. Ça n'a pas de prix. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Eurocard Mastercard. Acceptez partout où vous en avez besoin. Demain sur France 3, Voilà, mesdames, messieurs, famille et amis sont là, les candidats viennent des 5 continents. dans quel pays du nord de l'Europe? Des connaissances et un peu de chance sont les nerfs de la compétition. La lettre C, oui.
Question pour des champions, spéciale langue française, finale avec Julien Lepers, demain 21h sur France 3. Bonsoir à la une de ce soir 3. La piste politique se confirme en Corse. L'un des nationalistes arrêtés a été mis en examen pour l'assassinat de Claude Érignac. D'autres militants auraient avoué. Les enquêteurs ont été félicités par Jean-Pierre Chevènement. L'ONU accuse à son tour la Serbie de nettoyage ethnique au Kosovo. Une mission vient de se rendre sur place. Le procès du scandale de l'Arc s'ouvre demain à Paris. Des centaines de millions de francs ont été détournés. La conviction des policiers, c'est une bonne partie du mystère de l'assassinat de Claude Érignac qui aurait donc été résolu aujourd'hui. Parmi les militants arrêtés, plusieurs auraient avoué leur participation directe au commando. Une première mise en examen pour assassinat a d'ailleurs été signifiée ce soir à l'un de ces hommes. En fin d'après-midi, Jean-Pierre Chevènement avait reçu tous les responsables de l'enquête. Le point des dernières informations avec Pierre Didier. 4 hommes ont reconnu leur participation au commando qui a assassiné le préfet Érignac. Les sources policières se veulent formelles. Ce soir, un premier suspect, Didier Maranelli, a été mis en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et écroué par le juge Laurence Levert. 3 autres, des militants nationalistes gardés à vue dans les locaux de la division nationale antiterroriste, devraient être à leur tour présentés à un juge de la 14e section dès demain matin. Aujourd'hui, le sourire du commissaire Marion, patron des policiers antiterroristes, laissait voir que l'enquête progressait. Elle s'est accélérée vendredi, près d'Ajaccio. Les enquêteurs interpellaient alors chez lui Alain Ferrandi, puis une douzaine d'autres personnes. Ferrandi, un nationaliste de 39 ans, est présenté par les policiers comme l'homme clé dans l'enquête. Décrit comme le chef d'un groupe de dissidents du FLNC Canal Historique, il se serait trouvé en même temps que les autres suspects à proximité du lieu du crime, au soir de l'assassinat du préfet Érignac. Ce sont les téléphones portables utilisés par le commando qui auraient permis de mettre à mal les alibis des suspects. Et ce soir, les policiers ne sont pas les seuls à estimer que le commando des assassins du préfet a été mis à jour. Dans un communiqué, le procureur de Paris, Jean-Pierre Dintillac, affirme que des éléments déterminants ont été réunis concernant les auteurs de l'assassinat. Pour autant, l'enquête n'est pas terminée. Les policiers pensent détenir 4 des membres du commando. Le 5e, celui qui, au soir du 6 février 1998, aurait tiré sur Claude Érignac, est en fuite. Il n'a pas été pris dans les mailles du filet tendu en Corse du Sud. 2 réactions ce soir. Dans un communiqué, le RPR se félicite de ce succès. De son côté, François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, a affirmé que l'action de l'État a donc empêché l'impunité de s'installer en Corse. En tout cas, plus d'1 an après l'assassinat de Claude Érignac, les policiers n'avaient obtenu aucun résultat jusqu'à présent. Un échec qui menaçait de dégénérer en crise politique. Avec l'affaire des paillotes et l'arrestation de Bernard Bonnet, le climat s'était encore alourdi dans l'île. Élise Galland. C'est ici, à l'angle de cette rue, d'un quartier populaire du centre d'Ajaccio, que Claude Érignac a été assassiné le 6 février 1998. Le préfet a été abattu peu avant 21h par 3 balles de pistolet dans la nuque. L'arme du crime a été volontairement abandonnée sur les lieux. Elle avait été dérobée quelques mois plus tôt, en septembre 1997, dans cette gendarmerie de Pietrocella. L'opération avait été revendiquée par Sampiero, un mystérieux groupuscule nationaliste qui avait aussi revendiqué 2 attentats à Vichy et Strasbourg. Le 9 février, 3 jours après le meurtre du préfet, un communiqué anonyme revendique l'assassinat. Cette lettre est authentifiée par le numéro de l'arme du crime. Le même jour, les policiers interpellent une dizaine de nationalistes soupçonnés d'être membres de Sampiero. Parmi eux, Marcel Lorenzoni, dissident du FLNC Canal Historique. Il est mis en examen pour détention illégale d'explosifs. Aucun lien avec l'assassinat du préfet ne peut être mis en évidence. L'enquête s'oriente alors vers la piste agricole. 4 mois plus tard, Gérard Serpentini et Mathieu Filidori, cités tous 2 dans le rapport sur les malversations financières du Crédit Agricole Corse, sont interpellés. Ils auraient mené campagne pour que Claude Érignac efface les dettes agricoles. Mathieu Filidori, écroué, est finalement libéré en novembre dernier. L'enquête tourne en rond et s'intéresse alors à la piste des intellectuels.
L'enseignant Jean Castella est interpellé le 18 novembre. Les policiers trouvent la trace de son passage à Strasbourg peu avant l'attentat revendiqué par Sampiero. Ils trouvent aussi le brouillon de la revendication d'un attentat en 1994 pour lequel il est immédiatement écroué. Cette arrestation déplaît au nouveau préfet Bernard Bonnet, dont les gendarmes surveillaient Jean Castella. C'est la guerre des polices. Bernard Bonnet mènerait en effet à ce moment-là une enquête parallèle sur la mort du préfet Erignac. Il envoie d'ailleurs 2 notes, dont l'une 2 jours avant l'interpellation de Castella au procureur de Paris. Ces notes désigneraient Jean Castella, mais surtout Alain Ferrandi, comme pivot du commando. L'existence de ces notes a été rendue publique par Jean-Pierre Chevènement début mai, au lendemain de l'incarcération de Bernard Bonnet à la suite de l'incendie de la Paillote chez Francis. Le réquisitoire de l'ONU, une première mission de 3 jours, vient de se rendre dans une partie du Kosovo, village fantôme, maison détruite. Le président de cette commission a fait part aujourd'hui de sa révolte. Le témoignage des réfugiés donc se confirme. Commentaire de Carole Coelho. Ils viennent d'arriver à Podgorica, la capitale du Monténégro. Pendant 3 jours, 15 experts des Nations Unies ont parcouru le Kosovo. Rares sont les lieux qui leur ont été interdits. C'est la première mission d'observation dans cette région depuis le début des bombardements. Ils viennent pour évaluer les besoins humanitaires. Interrogé sur ce qu'il a lui-même vu au Kosovo, le chef de la mission est formel. Je pense que nous avons accumulé suffisamment de preuves et entendu assez de témoignages pour conclure qu'il y a eu une tentative de déportation interne et externe d'un très grand nombre de civils. La définition même du nettoyage ethnique. Le Brésilien Vieira de Mello a refusé d'entrer plus loin dans les détails, indiquant qu'il rendrait d'abord compte de sa mission à son supérieur, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Les experts des Nations Unies estiment que toute la région a besoin d'une aide humanitaire. Mais, problème, l'armée yougoslave entrave l'arrivée de secours au Monténégro, cette république rebelle de Yougoslavie. Le Monténégro, où continuent d'affluer les réfugiés, tout comme en Macédoine, où 8 à 9 000 Albanais du Kosovo ont pu aujourd'hui franchir la frontière. Une nouvelle erreur de l'OTAN, cette fois c'est une prison qui aurait été touchée dans le nord-ouest du Kosovo. Selon les autorités serbes, cette attaque aurait fait une centaine de morts et 200 blessés parmi les détenus. Selon le correspondant de l'agence France-Presse qui a pu se rendre sur place, une quarantaine de cadavres ont été rassemblés dans la cour de la prison. Il a confirmé en tout cas que le bâtiment avait été touché par plusieurs projectiles. Puis l'UCK dans les camps, pour la première fois depuis le début du conflit, le principal leader de l'armée de libération est venu aujourd'hui rencontrer les réfugiés. Depuis les discussions de Rambouillet, l'homme s'était fait plutôt discret. Une communauté albanaise qui est toujours divisée entre son bras armé et un président modéré en exil. Reportage Morad Aitabouche. À Koukesh, la rumeur courait depuis hier. En fin de matinée, Hachim Tachi est finalement apparu. Devant un tel enthousiasme, celui que les Kosovars surnomment le serpent a eu du mal à se frayer un chemin. Un bain de foule et une première pour le chef du gouvernement provisoire du Kosovo. Mais la rencontre a lieu en Albanie, à vol d'oiseau, à 20 km à peine du Kosovo, si près, mais si loin de cette terre natale qu'ils ont dû tous fuir sous la menace des fusils et des canons serbes. Quelques mots d'encouragement à une population désemparée. Au Kosovo, l'UCK lutte pour la liberté jusqu'à la mort. Une visite express où le serpent parlera encore de cette indépendance à laquelle il croit toujours. Devant cette foule de réfugiés, il ne parlera jamais du président Ibrahim Rugova. Ce sont les journalistes étrangers qui lui poseront la question sur cette rencontre qu'il a lui-même proposée. Il est sûrement très occupé en ce moment. Mais je le comprends. À bientôt au Kosovo. De l'ironie, mais pas de réconciliation prévue, même si la majorité des Kosovars en exil y sont très favorables. Hachim Tachi n'a fait que reprendre le flambeau de Rugova. Il faut que Tachi et Rugova s'unissent au plus vite pour qu'ils ne perdent pas la confiance de leur peuple. Celui qui était encore inconnu il y a 6 mois
ne veut visiblement pas répondre à cet espoir. Hashim Thaçi restera également silencieux sur son programme à venir. Nous ne saurons rien sur un retour probable à la clandestinité ou un retour au Kosovo. Un enfant de 8 ans égorgé à Marseille. Il a été retrouvé ce soir près d'un immeuble dans les quartiers nord de la ville. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bagarre avait éclaté quelques minutes avant ce drame. Le procès du scandale de l'Arc s'ouvre demain à Paris. Procès d'un homme qui est accusé d'avoir détourné des centaines de millions de francs au bénéfice de ses proches et de ses amis. Tout un système organisé en société écran et en association créé pour l'occasion. Le procès devrait durer plusieurs semaines. Isabelle Soler. La recherche sur le Pendant 30 ans, il a incarné le dévouement à une grande cause et les Français y ont cru. En 1996, l'image se ternit. Jacques Creuzemarie, président et fondateur de l'Arc, est accusé de détournement de fonds. 2 à 300 millions de francs versés par les donateurs auraient directement profité au président et à ses proches. Fausses factures, surfacturation, l'eau poteau rose est révélée par un rapport de la Cour des comptes. Certaines années, moins de 30% des sommes versées allaient à la recherche contre le cancer. Le reste, géré par une société écran, finançait des frais de fonctionnement somptuaires, mais aussi voyages, cadeaux et même les travaux de cette villa, celle du président de l'Arc, située sur la Côte d'Azur. Le scandale est énorme. Jacques Creuzemarie est incarcéré pendant 6 mois. Après 3 ans d'instruction, c'est toujours son innocence que l'ancien président plaidera devant ses juges. Il a tenté récemment de se suicider. Heureusement, il n'a pas réussi et c'est pourquoi il a une volonté de venir s'expliquer sur tout cela. Mais rappelons tout de même que Jacques Creuzemarie est le créateur de l'Arc. Il a réussi à récolter pour la recherche contre le cancer des sommes considérables, plusieurs milliards de francs qui ont permis à la recherche d'évoluer. Dans la tourmente, l'Arc a tenté de se maintenir. Sali aux yeux de l'opinion publique, l'association essaie de retrouver la confiance des donateurs. Nouveaux dirigeants, nouvelle gestion, l'Arc joue la transparence. Là, on explique vraiment tout. On nous demande la part de frais de fonctionnement, on explique tout, en détail. Combien coûte une campagne, on n'hésite pas à le dire, etc. L'opération d'assainissement a porté ses fruits, les dons affluent à nouveau. Pour l'Arc, les années Creuzemarie appartiennent au passé. Le procès qui commence demain sera celui d'une période révolue. Les marchés financiers, Paris était fermé aujourd'hui. À New York, le Dow Jones est en net recul. Ce soir, il perd 1,62% et l'euro de son côté était coté 1,0593. Tennis, première balle et première surprise à Roland-Garros. Amélie Mauresmo n'a pas raté le premier tour. Elle va se retrouver très vite d'ailleurs face à sa grande rivale, Martina Hingis. En revanche, grosse déception pour Cédric Pioline qui est éliminé par Arnaud Clément. Première journée que nous résume Didier Chaumont. Ce fut un match usant et fatigant pour Cédric Pioline, aujourd'hui opposé à un autre Français, Arnaud Clément, qui cachait très bien ses ambitions derrière des lunettes noires. Cédric Pioline avait pourtant bien entamé ce match avec 2 premières manches remportées, 6-3, 6-3. C'est après que les choses se sont un peu compliquées dans la 3e manche. Après avoir eu 2 balles de match en sa faveur, il laisse passer sa chance, baisse de régime, gros coup au moral. Arnaud en profite, il revient à 2 manches partout avant de conclure ce match par une victoire, 3 manches à 2. Quelle joie et quel exploit pour cette journée mémorable. Son prochain duel, ce sera face à André Agassi. Là, j'ai eu un peu de chance, bien sûr, dans ce 3e set. Et puis après, physiquement, je me sentais vraiment très, très bien. Et puis lui, apparemment, il a accusé un peu le coup. Réveil difficile ce matin pour Carlos Moya, le tenant du titre, opposé sur le central de Roland-Garros à l'Autrichien Epfel, presque un inconnu. Carlos Moya n'était pas dans le match dans les 2 manches. Résultat, il perd 6-3, 6-1. Mais l'Espagnol est capable d'alterner le pire comme le meilleur. Il retrouve tout son talent dans les 2 manches suivantes. Une confiance à toute épreuve. Il remet les pendules à l'heure à 2 manches partout. Dans la 5e manche décisive, il sait que le match ne peut lui échapper. Il enchaîne les coups gagnants pour s'imposer en 5 manches face à un adversaire épuisé de fatigue. Heureusement, Carlos Moya, l'Espagnol, n'a pas laissé trop de force dans cette bataille. Carlos Moya est rassuré, il gagne 3 manches à 2. 3 manches à 2. C'était une grande première pour la Française Amélie Mauresmo sur le central de Roland-Garros. Un peu impressionnée en début de rencontre, mais le public était là pour la soutenir. Amélie leur a donné du plaisir, c'est vrai qu'elle a du cœur et surtout cette envie de bien faire face à l'américaine Snyder. Amélie remporte la première manche, 6-3.
Amélie Mauresmo, casquette vissée en arrière, va dominer cette deuxième manche de la tête et des épaules. Une victoire en 2 manches, 6-3, 6-3. Elle sera opposée au prochain tour à la favorite, Martina Hingis. Quand je sais que j'ai mes chances, je l'ai battue à Paris à l'Open Glace de France la dernière fois en février. Je sais que je peux la battre. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui s'est passé, ça va peut-être me donner une motivation supplémentaire.